Depuis la nuit des temps, la nature et les hommes se livrent un combat inégal. Si les tempêtes sont prévisibles depuis que la science météorologique existe, elles demeurent toujours un conflit entre l'air polaire froid et sec et l'air marin chaud et humide. Plus ces masses d'air seront importantes, plus le vent sera fort, plus la tempête sera destructrice. Et l'histoire en a vu passer des tempêtes, des raz-de-marée, des tsunamis. Le 9 janvier 1924, un raz-de-marée va balayer toute la façade atlantique, de la Bretagne au Pays Basque. Les digues vont lâcher, la marée de fort coefficient va entraîner une vague submersive et des inondations dans les terres. Stoïques et résignées, les populations subissent. Les dégâts seront considérables. On a oublié, on n'a rien appris dans toutes les constructions. On est comme des grenouilles sur le bord d'une mer. On fait exactement le contraire de ce que faisaient nos anciens. On a des digues, encore des digues, mais les digues n'arrêtent pas la mer, ou assez rarement. Pour la seconde fois en 15 jours, une brèche s'est ouverte dans la digue de l'Aiguillon, déjà en triste état. Des travaux de colmatage sont envisagés, travaux d'autant plus urgents que l'on craint un envahissement des eaux à l'intérieur des terres jusqu'à certaines villes proches de la baie de l'Aiguillon. Les digues, dont certaines ont parfois plus de 100 ans, et des maisons construites en dépit du bon sens, dont certaines ont littéralement les pieds dans le sable, au point que le passé annonce l'avenir. Le 2 janvier 1979, à Barbâtre, sur l'île de Noirmoutier, la tempête brise 50 mètres de digue. Là encore, ce ne sera une surprise pour personne. On ne nous a pas tellement surpris, on s'y attendait depuis longtemps, parce qu'on avait toujours dit qu'un jour, nos digues pèteraient, puisqu'elles n'étaient jamais entretenues, évidemment. Du Mans à Angers, en passant par Nantes, les terres ne sont pas épargnées, entraînant des dégâts matériels et des coupures électriques. Le 26 décembre 1999, c'est la France entière qui sera balayée par les tempêtes Lothar et Martin. Des millions de mètres cubes de bois seront abattus. Pendant plusieurs jours, des millions de Français seront privés d'électricité. Des tempêtes qui traverseront l'Europe et feront 140 morts. Et il y a eu cette nuit, du 27 et 28 février 2010. En ce week-end de grande marée, alerte rouge en Charente-Maritime et en Vendée. Sous l'effet des vents, l'océan s'engouffre comme une vague géante dans la baie de l'Aiguillon. À la Faute-sur-Mer, le lotissement Les Flots Bleus, bâti derrière une digue de 4 mètres, va être submergé par les vagues. À 3 heures du matin, l'eau envahit le lotissement pendant que les habitants dorment. Cynthia fera 47 victimes, dont 29 morts à la Faute-sur-Mer. Les hommes depuis la nuit des temps ont appris à vivre avec les tempêtes, une culture du risque qui a disparu avec le progrès et son confort, et qu'il va falloir de nouveau se réapproprier pour que tout cela serve de leçon.